Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce qu'on appelle du remappage temporel. Le remappage temporel, pour faire très simple, ça va être une variation de l'accélération. Donc vous allez ou accélérer, ou ralentir, ou faire une animation relativement complexe avec différents effets de vitesse. Le tout en passant d'une vitesse à l'autre de manière relativement fluide, avec une accélération ou une décélération. Et pour faire encore plus simple, en gros, vous allez animer la vitesse de votre vidéo comme si vous faisiez une animation pour du texte avec des images clés, etc. Pour faire ça, rien de plus simple, vous allez faire un clic droit sur votre rush, aller dans Afficher les images clés des éléments, aller dans Modification de vitesse et cliquer sur Vitesse. À partir de là, vous allez avoir une barre transversale qui va s'afficher. Alors vous en aviez déjà une à la base qui est pour l'opacité, et là ça va être pour la vitesse. Dans votre barre d'outils, vous allez sélectionner l'outil Plume, et vous allez venir créer une première image clé en cliquant sur la barre en question, puis vous allez en faire une deuxième un peu plus loin. Là, comme vous le voyez, nos images clés sont scindées en deux, tout simplement puisqu'on va pouvoir venir les étirer pour pouvoir venir créer ensuite l'animation d'accélération ou de décélération, puisque c'est ici que l'animation va se faire. Pour vous donner un exemple très concret, ici, vous allez avoir la vitesse normale, ici, vous allez avoir l'accélération, ici, vous allez avoir la vitesse rapide, ici, vous allez avoir la décélération, et ici, vous allez avoir de nouveau la vitesse normale. Donc comme je vous l'ai dit, moi je veux que la vitesse rapide ce soit au milieu, donc je vais placer mon curseur au milieu de la barre transversale, je le sélectionne, et là je vais pouvoir le monter. On voit d'ailleurs qu'il y a le pourcentage de vitesse qui augmente avec, je vais par exemple le mettre à 300%, je vais zoomer un petit peu, alors je vais agrandir un petit peu la taille de ma timeline, et là comme vous le voyez, vous avez deux petites poignées, vous allez pouvoir en sélectionner une et venir tirer la première vers l'intérieur de votre animation, donc pour créer un bézier, et ensuite vous allez pouvoir venir sélectionner la deuxième et la tirer également vers l'intérieur de votre animation, toujours pour faire des béziers. Ce qui du coup va nous donner quelque chose comme ça. On a d'abord une vitesse normale, puis on a une accélération qui est quand même relativement douce, une vitesse donc à 300%, puis le bateau va ralentir d'un coup pour retrouver sa vitesse initiale. C'est aussi simple que ça. Ça demande un peu de pratique, mais c'est pas bien compliqué. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la prochaine technique.